Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir si cette personne se sent ou non perdue sans vous, suite à une pause, suite à une rupture. C'est peut-être vous qui vous sentez perdu sans elle, suite à peut-être vraiment une grosse séparation. Peut-être que c'est elle qui a initié cette séparation et que maintenant elle essaye de vous recontacter à nouveau. Vous voyez, on est un petit peu dans ce genre d'énergie ici. Le pardon, alléger le fardeau. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a eu sans doute une rupture, une dispute, suite à peut-être une mésentente, des malentendus, peut-être des valeurs qui n'ont pas été respectées, des limites qui ont été dépassées. Et en fait, que soit la personne ou que soit vous qui soyez dans ce cas de vous sentir perdu, il faut d'abord pardonner, en fait. Je vous le dis souvent dans des vidéos, le pardon, c'est quelque chose de très important. Et tant qu'on ne pardonne pas ce qui s'est passé, ce qu'on ne se pardonne pas, parce que peut-être que la personne a initié la rupture et maintenant elle regrette, donc elle ne se pardonne pas d'avoir agi de telle ou telle façon, ou peut-être que vous ne pardonnez pas, peut-être ce qui s'est passé, certains mots échangés et tout ça, vous ne pourrez pas avancer par rapport à cette situation. Vous avez l'impression que le fait d'avoir rompu, c'est la solution à tout, en vous disant, voilà, je me suis débarrassée de cette personne, ou peut-être cette personne s'est débarrassée de moi, et voilà où on en est. Mais tant que vous ne vous pardonnez pas, autant que vous ne pardonnez pas à l'autre en disant, voilà, j'ai aucune rancœur, j'ai aucune amertume, c'est arrivé, il y a certainement des raisons profondes à cela, c'est pas arrivé par hasard, donc voilà, moi je peux pas tout contrôler, je peux pas tout maîtriser, il faut que je pardonne pour moi avancer et pas rester rattaché, parce que quand on n'a pas pardonné, on reste rattaché d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la colère, par la rancœur, par le désir de vengeance, par le désir de blesser l'autre, on reste rattaché à l'autre d'une façon ou d'une autre. Donc ici, est-ce que cette personne se sent perdue sans vous? Oui, bien sûr, à ce stade où vous en êtes, oui. Et peut-être que vous vous sentez aussi perdu sans elle. Donc on est dans un tirage général, donc n'oubliez pas, c'est valable éventuellement pour les deux personnes. Je mets une accroche, un thème pour que vous voyez le thème de la vidéo, mais après, si des cartes vous parlent à vous particulièrement, prenez-les pour vous. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, peut-être que le fait de se sentir mieux, le fait d'être dans une démarche de guérison, que ce soit l'autre ou que ce soit vous, ça passera de toute façon par le pardon. Et des fois, c'est à soi qu'on doit pardonner certaines choses. C'est peut-être vous qui avez initié la rupture et vous regrettez. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être la personne en face qui se sent perdue, qui se dit mais qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pas essayé de comprendre, pourquoi je l'ai pas écouté. Voilà, et ce que je dis pour l'un est valable pour l'autre. Donc vous allez le prendre comme ça ici. Allez, on va aller prendre des cartes de tarot. Alors j'ai pris un tarot, donc quelqu'un m'a parlé, elle se reconnaîtra, la personne, m'a posé des questions sur ce tarot, le steampunk. Alors steampunk, vous ne le voyez pas forcément beaucoup, parce que je trouve que c'est un jeu vraiment d'automne, d'hiver, donc voilà, je vais plus le sortir, mais peut-être pour moi, plutôt que pour la chaîne, parce que c'est un univers particulier, déjà qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais du coup, voilà, j'ai ressorti un petit peu mes tarots et mes oracles d'hiver. Vous voyez, on a l'oracle d'Halloween. Vous allez peut-être voir le tarot des vampires qui va commencer à émerger, le Deviant Moon, le Nicoletta Cecoli. Vous voyez, tous ces tarots-là qui sont beaucoup plus durs, qui vont beaucoup plus en profondeur, qui relient beaucoup plus aussi peut-être au monde en dessous. On va les creuser un peu plus pendant cette période avec ces jeux. Mais le steampunk tarot en soi, c'est pas un tarot difficile, c'est simplement un univers, il a son propre univers, c'est tout. Visuellement, les cartes, moi j'aime beaucoup les cartes, voilà. C'est pas le tarot des vampires, si vous voulez, donc c'est pas un tarot qui doit faire peur, entre guillemets. Allez, on va prendre 3 cartes.
et on a le fou. Vous voyez, le pardon permet de repartir à zéro, de reboot un peu, avec plus d'insouciance, plus de légèreté, moins de peur dans son bagage. Hein. Donc, c'est-à-dire, bah, quand je vous dis le pardon permet de repartir, que ce soit avec la personne, hein, pourquoi pas. Je ne dis pas qu'il y a une rupture définitive ici, ça peut être avec la personne, mais on repart sur une autre base de relation ici. C'est vraiment ça. On repart l'esprit voilà, dégagé de tout ce qui a précédé. Il y a cette idée de légèreté, d'insouciance. Hein. Et l'insouciance, ça peut, des fois, on se dit, ça peut être dangereux parce qu'on peut retomber plus tard dans les mêmes schémas. Mais ici, pour l'instant, on est une sorte de, on a remis le curseur à zéro, si vous voulez. On remet un peu on repart soit dans une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre, et là, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Soit on repart avec cette personne, on se donne une deuxième chance, mais on repart sur des bases qui sont complètement autres, hein, où on a laissé de côté et on a vraiment pardonné. Parce qu'il faut vraiment considérer le pardon comme une sorte d'oubli, si vous voulez. Si on pardonne, on ne doit pas remettre ça sur le tapis à la première dispute. Quoi qu'il se soit passé, ça ne doit pas être un leitmotiv dès qu'on n'est pas d'accord, dès qu'on est en dispute, dès que quelque chose ne va pas dans la relation. Hop, on rebalance le truc. Quand on pardonne, on pardonne. On fait table rase de ce qui s'est passé, ce qui ne veut pas dire de tout accepter par la suite, hein, loin de là, mais on ne doit pas revenir sur ce qui a causé. Voilà, le pardon, ça doit être vraiment définitif. Alors, ça ne veut pas dire non plus l'oubli, hein, voilà, qu'on met ça sous le tapis et on est peut-être plus vigilant, plus vigilante, mais voilà. Hein, donc ici, il y a peut-être cette volonté de l'autre, si vous êtes en séparation, de revenir vers vous, d'essayer de recoller les morceaux, pourquoi pas, ça peut être ça aussi ici, le fou par exemple. Hein, avec le cœur beaucoup plus léger, beaucoup peut-être après avoir un peu travaillé sur ses peurs, ses failles, ce qui a causé certaines choses. Voilà, pourquoi pas. Alors, ici, on a le 4 d'épée. Bah, vous voyez, ici, on est un petit peu dans la logique, c'est-à-dire ça montre un peu ce qu'il va falloir justement peut-être laisser derrière soi. Rejeter un peu la pensée pour écouter un peu plus son cœur. Être moins peut-être dans l'analyse, être moins dans les schémas, ça y est, on commence à tout étudier, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. Non, on met son cerveau au repos et on écoute un peu ce que dit son cœur, on écoute aussi ce que dit l'autre, bien évidemment, hein, et on se focalise sur ce qu'on veut vraiment, pour moi. Hein. Et parfois, justement, il faut mettre un petit peu son cerveau au repos, se mettre en retrait, s'isoler aussi, c'est une carte un petit peu d'isolement, on a peut-être besoin ce temps de pause, bah, peut-être qu'on en avait tout simplement besoin ici pour pouvoir continuer à avancer. Et là, vous voyez, on a le hiérophante, on est vraiment dans des cartes un petit peu de solitude, hein. Le fou, il part tout seul, le hiérophante, ben, il est un peu sur son trône, là, au-dessus de la mêlée, et puis il donne un petit peu ses conseils, ses directives. Bon, pour moi, l'hiérophante, c'est toujours un peu le donneur de leçons, mais ça peut être aussi, parfois on en a besoin. Parfois, justement, est-ce que cette personne se sent perdue? Oui, pour moi, elle se sent perdue. Ici, on a cette idée de se retrouver isolé, bloqué. Ça peut être quelqu'un qui se sent figé dans une situation, qui se sent un peu tétanisé en se disant « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Hein, donc, alors peut-être que cette personne, à un moment, elle s'est dit qu'elle serait plus heureuse pour éviter les conflits au quotidien, pour éviter peut-être certaines disputes, certaines tensions entre vous. Peut-être qu'elle s'est dit, je serais plus heureuse finalement toute seule, et puis voilà. Et en fait, là, on est clairement dans un peu la sclérose, c'est-à-dire que on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On a réfléchi, et là, on est un peu en train de se dire, voilà... le hiérophante, c'est un peu, comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu celui qui se croit un petit peu supérieur. Ouais, pour moi, c'est le donneur de leçons. Et ici, on avait peut-être quelqu'un qui s'est dit, bah voilà, puisque c'est comme ça, si elle n'est pas contente ou s'il n'est pas content, ben, moi je m'en vais. Finalement, j'ai pas envie de rentrer dans son jeu. Et puis, quelqu'un qui s'est cru peut-être au-dessus de la situation,
sans que ça se passe vraiment, et maintenant qu'il se retrouve un petit peu, peut-être un peu isolé et justement un peu perdu. Hein. Ici, on va peut-être aller voir aussi le sens inversé, c'est-à-dire le hiérophante ici, ben, quelqu'un qui d'habitude est plutôt une sorte de guide en fait, hein, qu'il soit spirituel ou qu'il soit beaucoup plus peut-être un guide, un enseignant, quelqu'un qui euh, comment je pourrais vous dire ça, qui donne un enseignement, en fait, bah, là, il se retrouve à plus savoir, lui qui a peut-être réponse à tout, ou vous qui avez peut-être réponse à tout, et qui savez toujours ce que vous devez faire, à quel moment, avec qui, nanana, bah, là, vous êtes un peu à l'inverse, je vous sens un petit peu, justement, bah, figé, un petit peu, tétanisé, où la personne peut être figée, tétanisée par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Donc on va les prendre, bah, je vais prendre 2 autres cartes. Et vous voyez, on a le 10 d'épée. Hein, quelqu'un qui... 10 d'épée, c'est une carte intéressante, surtout ici, parce que justement, ce 10 d'épée, ça marque un petit peu le fait d'être arrivé au bout du bout, c'est-à-dire qu'on est au fond du trou. Hein. Le 10 d'épée, c'est un peu, voilà, on a l'impression que tout s'est écroulé. Alors, est-ce que cette personne se sent perdue sans vous? Clairement, oui. Ça veut dire qu'on est en train de craquer, ça veut dire qu'on a une réaction aussi disproportionnée, on peut être dans la douleur. Mais c'est aussi une carte de rebond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette personne va décider peut-être de pardonner, ou vous, si c'est vous, allez décider de pardonner, de toute façon, vous allez aller vers peut-être plus de légèreté, une meilleure sans doute, le besoin aussi de lâcher peut-être le mental pour écouter beaucoup plus votre cœur, et ça va être une sorte de rebond. Alors, ça peut prendre du temps, hein, je ne vous dis pas que c'est dans l'immédiat, mais ici, il y a vraiment cette idée aussi, parce qu'il y a les 2 aspects dans cette carte, qui est le fait de rebondir. Hein. Ça peut être aussi mettre fin à quelque chose qui ne nous convient pas. Ça peut être voilà, la marque d'une sorte de deuil, de souffrance, mais on met fin aussi à une situation difficile. Donc une fois qu'on est au fond du trou, on ne peut qu'à un moment donné remonter. Hein. Donc c'est une carte à double tranchant. Beaucoup n'aiment pas cette carte, et en fait elle marque aussi peut-être la fin d'un cycle où bah, la personne, peut-être qu'elle était déprimée au fond du trou à cause de justement cette pause, cette rupture ou cette situation difficile à vivre, ou si c'est vous, bah, même chose. Hein. Mais j'ai l'impression ici, vraiment, on a commencé par le pardon, que tout ça, ça va passer aussi par le pardon. Hein. Donc on va aller prendre l'autre carte. Et on a le roi de denier, vous voyez. Le roi de denier, c'est vraiment bah, celui qui est à sa place, celui qui sait ce qu'il fait, mais c'est celui qui aussi écoute les autres, essaye de prendre les choses en main. Donc ici, bah, on essaye de transformer cette énergie du hiérophante qui se sent du coup peut-être tétanisé, qui se sent perdu, qui ne sait pas quel conseil suivre ou quel conseil donner. On va vers quelqu'un bah, qui essaye de rebondir à travers le pardon, et qui du coup retrouve un petit peu peut-être sa place et va retrouver une meilleure compréhension des choses. Parce que pour moi, le roi de denier ici, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui euh, prend les choses en main, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas abattre. Et ici, on évite de tomber peut-être dans le mental pour écouter son cœur, et quand on écoute son cœur, ben, finalement, on est beaucoup plus ancré et aligné avec soi-même. Et ici, c'est ça que je ressens. Le fait que la personne ou vous allez être beaucoup plus ancré avec vous-même. Euh, et cette personne, du coup, ben, qu'elle revienne vers vous ou qu'elle fasse son chemin ailleurs, peu importe, de toute façon, il y a cette idée de rebondir grâce au pardon ici. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu et faire une petite synthèse. Ici, on a l'huile de coupe. Vous voyez, ce besoin, sans doute, de faire ce... Alors, ça marque 2 choses pour moi. Ça marque le fait de vouloir s'éloigner, sans doute, d'une situation, de ne pas aimer la situation que l'on vit, mais de vouloir
comprendre ce qui se passe. Vous voyez, on est ici entre ce besoin de... On a l'idée du voyage aussi, ici du voyage intérieur avec le 8 de coupe. Hein. Le fou, c'est aussi un voyage qu'on entame soi-même. Hein. Donc il y a ce besoin sûrement d'une meilleure compréhension, de comprendre sans doute ce qui s'est passé ici par rapport à cette situation. Mais il y a le besoin aussi finalement de s'en sortir, de vouloir s'en sortir seul déjà. Hein. Peut-être que cette personne, elle se sent perdue, mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de vivre. C'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de devoir gérer. Et donc, elle a besoin, sans doute ici, de sortir un petit peu de ce bathyscaphe que l'on voit ici de protection pour accepter, et on a cette même idée avec le fou, d'aller vers cette situation, de ne pas forcément rejeter les émotions, ce qu'elle peut ressentir, mais au contraire essayer d'apprivoiser ce qu'elle ressent pour pouvoir ou accepter la situation. Donc évidemment ça c'est valable pour vous aussi si c'est vous, hein, ou accepter la situation ou trouver des solutions, puisque ici le roi de denier c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui essaye de trouver des solutions pour le bien commun. C'est pas seulement quelqu'un qui agit en égoïste. On n'est pas moins avec le roi d'épée qui un peu c'est comme ça, pas autrement. Et ici on a quelqu'un qui dans son énergie de base aime aussi prendre soin des autres. Donc quoi qu'il se soit passé, c'est quelqu'un qui s'en veut peut-être de vous avoir fait souffrir, ou peut-être que si c'est vous, vous en voulez d'avoir blessé l'autre par cette attitude. Mais en tout cas, il y a quelque chose, hein, comme je vous le dis, qui doit passer par le pardon, soit de soi-même, hein, par rapport peut-être à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Voilà, une fois que les mots sortent, on ne peut pas les reprendre. Hein. Peut-être on va devoir prouver à l'autre que bah, tout ça c'est un malentendu, peut-être, peu importe. Hein. Ici, ça passe par cette volonté de toute façon de un petit peu de... comment je pourrais vous dire ça avec ce 8 de coupe, on a cette idée de vouloir s'éloigner d'une situation qui ne nous convient pas telle qu'elle existe, une situation stérile. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, marquer le retour de quelqu'un. Donc quelqu'un qui peut être en train d'essayer de se raccrocher aux branches ou d'essayer de recoller les morceaux. Donc ici, peut-être que le pardon passe par l'écoute de ce que cette personne a à vous dire, tout simplement. Après, libre à vous de choisir de donner suite, de marquer une rupture ferme et définitive, peu importe. Hein. Ici, j'ai envie de vous dire, le libre arbitre, vous l'avez toujours, la personne l'a toujours, mais ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Hein. Ici. Mais c'est aussi une idée de voyage intérieur, voilà, d'accepter le pardon, c'est un voyage intérieur, hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc ici, c'est vraiment cette carte, un petit peu de synthèse de ces cartes-ci. Allez, on va aller prendre une carte du Fallen Angels pour voir un petit peu ce qui se passe. Ici, on a le succès. Donc, ce n'est pas une carte qui sort souvent avec ce jeu. Hein. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous ressentez, de toute façon, vous allez aller vers un rétablissement de vos énergies, un rétablissement un petit peu des... soit vous allez aller vers la guérison, si c'est vous qui êtes perdu sans l'autre, soit si cette personne est perdue, bah, peut-être qu'elle essaye de revenir, et dans ce cas-là, vous allez donner une deuxième chance. Voilà, vous allez prendre cette carte en fonction de votre situation, hein, bien évidemment. Ici, cette carte du succès, elle vient dire que vous êtes sur la bonne voie. Que soit vous, que soit l'autre, cette personne, en passant par le pardon, il y a quelque chose qui est dans l'ordre d'idée qu'on est sur la bonne voie. Quoi qu'il se passe, ce sera le choix du cœur de toute façon. Hein, le voyage intérieur, c'est aussi savoir s'écouter, hein, savoir se comprendre, comprendre ce que l'on ressent. Hein, et ici, il y a tout ça, hein, pour moi, dans ce tirage. Hein, donc, ce succès, ça veut dire que, quelle que soit la situation, quelle que soit sa difficulté pour l'instant, quelles que soient peut-être les émotions, les sentiments qui font surface en ce moment, de toute façon, il va y avoir à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, par le pardon de l'un, de l'autre, peu importe, il va y avoir un apaisement.
Allez, on va terminer sur une carte du chakra du cœur. On va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Et puis on terminera là-dessus le tirage. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est-à-dire que ici, il va falloir vraiment peut-être se mettre un peu aussi à la place de l'autre. C'est-à-dire cette personne se sent perdue, elle essaye de renouer le contact. Il ne faut pas forcément la bloquer, lui mettre un vent, il faut peut-être accepter de l'écouter. Cette personne, pour pouvoir passer à autre chose, elle a peut-être besoin que tout simplement que vous l'écoutiez. Ça ne veut pas dire qu'après, elle n'acceptera pas votre décision de rompre, par exemple, définitivement, hein, ou vraiment de dire désolé, moi je suis passée à autre chose, j'ai pas envie de retomber dans ce genre de relation, on a vu que ça ne fonctionnait pas, peu importe. Hein. Mais ici, il faut aussi savoir que est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse la même chose, par exemple. Et à l'inverse, si c'est vous, il va peut-être aussi accepter de vous dire que vous avez peut-être blessé la personne ou peut-être que vous regrettez et cette personne, elle n'est pas encore prête à écouter. On peut ne pas être sur la même synchronicité aussi d'émotions. C'est-à-dire que ce qui est à l'instant T, ne sera pas la même chose que dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines. Peut-être que vous avez besoin de temps, peut-être que cette personne a aussi besoin de temps. Vous voyez cette pendule ici qui marque cette notion de délai, de temps. Hein. Il faut accepter aussi que peut-être que l'autre n'est pas prêt, peut-être que vous n'êtes pas prête à accepter non plus. Et il faut qu'il y ait une acceptation. Mais il y a un moment, de toute façon, il faudra en passer par là. Si vous voulez avancer, si vous voulez vraiment laisser tout ça derrière vous pour avancer pleinement vers autre chose, soit vers une nouvelle relation, soit peut-être redonner une chance à cette personne, ou voilà, peu importe. Hein. Je vous dis, là, c'est très général, donc on est dans quelque chose de très large au niveau des émotions et des sentiments de chacun. Mais il y a cette idée aussi de peut-être regarder une situation avec les yeux de l'autre, peut-être aussi d'accepter que l'autre ne soit pas prêt, vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous par rapport à la situation. Hein. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt pour l'instant à pardonner ou à écouter, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. Voyez. Mais si vous voulez avancer, moi je vous conseille vraiment de faire un travail par rapport au pardon si vous souhaitez soit laisser le passé derrière vous, soit aller vers quelque chose d'autre, parce que c'est toujours compliqué d'aller vers autre chose quand on a encore un pied englué dans ce qui s'est passé avant. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'avais dit, moi je ne serai pas là pendant 2 jours. Je n'aurai pas d'ordinateur du tout. Donc, si vous voyez que je ne réponds pas à vos commentaires dans un premier temps, au bout de 2 jours, je reviens et voilà, je verrai tout ce que vous m'avez laissé. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Normalement, je croise les doigts. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.